Bonjour! Le youtubeur La Menace a été jugé pour avoir monté une fausse scène de crime. Alors, La Menace, bon, je ne connaissais pas du tout avant de voir cet article. Donc c'est un youtubeur qui fait des pranks. Alors voilà, moi je ne suis pas du tout les youtubeurs qui font des pranks parce que je trouve pas ça intéressant. Je trouve que la plupart du temps, en fait, ils vont beaucoup trop loin dans leurs blagues, hein, entre guillemets, parce que la plupart du temps, je trouve ça vraiment exagéré. J'ai de la peine pour les victimes, parce que c'est clairement des victimes. Et bon, ça ne m'amuse pas. Je trouve pas ça drôle de se moquer des gens comme ça et de... Enfin, à ce point-là, hein, j'entends. Bon. Alors, j'ai trouvé un article qui parle de La Menace, qui présente en fait le youtubeur, comment il fait ses vidéos, tout ça. Donc on va le voir en premier avant de voir le second que je vous ai montré au tout début. Alors le youtubeur La Menace pousse le canular jusqu'aux frontières de l'acceptable. 400 000 abonnés YouTube, hein, quand même, mine de rien, c'est énorme, et près de 50 millions de vues sur sa chaîne en février 2023, il assume pleinement sa pratique et ses manières, d'autant plus que ses vidéos obtiennent plus de 98% de j'aime, moyenne inhabituellement élevée sur la plateforme. Deux pas derrière chaque limite. Il porte bien son pseudonyme, c'est le moins que l'on puisse dire. Maxime Alexandrov, connu sous le nom de La Menace, réalise des canulars de rue qui ne semblent avoir aucun équivalent en France. Aborder ses nouveaux voisins en faisant des blagues, aller asticoter des bandes de jeunes aux mines peu engageantes, essayer de forcer un inconnu à finir son jus de fruits, tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Mais il est vrai que c'est tordant. Certains canulars lui ont valu une démonétisation et un shadowban de la plateforme YouTube. Les algorithmes jouent en sa défaveur, ce qui n'empêche pas une moyenne de 500 000 vues. Qu'à cela ne tienne, La Menace a créé son propre espace de diffusion, La Menace Uncensored. Les abonnés visionnent des canulars inédits. Cet endroit, pensé comme le lieu de repli face à la cancel culture, constitue un antre pour ce que La Menace et ses partisans, les menaçants, définissent comme le contenu le plus pépitaresque d'Internet. Maxime Alexandrov, qui a reçu une éducation stricte, fait montre de savoir-vivre au quotidien. Il tient à rappeler que La Menace n'est qu'un personnage et se dégage de toute tentative d'assimilation de ces canulars à une quelconque idéologie. Amuser en jouant avec les bornes de l'acceptable, observer les réactions comme le ferait un chercheur en psychologie sociale, voilà qui lui suffit amplement. S'il improvise sur place, le cadre est tout de même pensé, allant parfois jusqu'aux références cinématographiques, Le Loup de Wall Street, Scarface, l'histoire de Jeffrey Dahmer, etc. Par ailleurs, Maxime est un entrepreneur consciencieux. Outre sa plateforme qu'un abonnement rend accessible, il commercialise une gamme de vêtements soigneusement conçus et à son image. Travail, ambition et simplicité. Lorsqu'il évoque ses activités, Maxime emploie systématiquement le « on ». Demandez-lui qui se cache derrière ce pronom indéfini et il reconnaîtra faire l'essentiel de ce qui est donné à voir. Sauf rare exception, il monte intégralement ses vidéos et va jusqu'à réaliser les vignettes YouTube grâce à sa maîtrise de Photoshop. C'est un bosseur. Pour seul collaborateur, il a ses caméramans, quelques assistants monteurs ainsi qu'une équipe de plusieurs personnes qui gèrent les expéditions de son site marchand et sa société de trading dont il connaît intimement les membres. Demandez-lui quelle sera la suite et vous constaterez qu'il se fait une haute idée de ce que l'avenir lui réserve, proposer toujours plus et toujours plus surprenant. Les mois qui viennent devraient d'ailleurs voir apparaître des canulars à l'étranger. Eh bien finalement non, parce que les mois qui viennent vont plutôt le voir apparaître le tribunal, hein, parce que le youtubeur le youtubeur La Menace a été jugé pour avoir monté une fausse scène de crime. Une peine de sursis a été requise contre le youtubeur bordelais La Menace pour violence et usurpation de qualité. Le tribunal rendra sa décision au cours du mois de février. Maxime Alexandrov, 23 ans, fait des caméras cachées sur sa chaîne YouTube qui comptabilise plus de 400 000 abonnés. Mais certains de ces canulars ne sont au goût de tout le monde. En décembre 2022, un jeune homme s'est fait piéger par une caméra cachée de La Menace. Pensant se rendre à un simple rendez-vous pris sur une application de rencontre, l'homme de 22 ans découvre une scène d'horreur. Il voit un corps baignant dans une mare de sang. Persuadé qu'il s'agit d'un vrai cadavre, le jeune homme a pris la fuite et prévenu la police. Le traumatisme est tel qu'une incapacité totale de travail de 15 jours a été prescrite. Après ce canular, La Menace a été placée en garde à vue puis jugée pour violence. Mais ce n'est pas tout.
Il a également été jugé pour usurpation de qualité suite à une vidéo où il se fait passer pour un policier. Le youtubeur procédait à de faux contrôles d'identité allant jusqu'à passer les menottes à certains passants. Pour ces 2 vidéos, une peine de prison avec sursis a été requise contre la menace. Le tribunal rendra sa décision au cours du mois de février. Voilà. Et c'est ce genre de choses dont je parle quand je dis que ça va toujours beaucoup trop loin. Et le problème avec ce genre de contenu, c'est que on peut commencer soft, doucement, mais les gens en veulent toujours plus. Et après, voilà, on frôle l'égalité où on dépasse la limite pour aller toujours plus loin, pour faire toujours plus de vues, plus de clics, et, et on finit au tribunal. Et finalement, se faire passer pour un policier... Oh, elle m'énerve cette vidéo. Se faire passer pour un policier ou faire croire une scène de crime à quelqu'un, mais ils se rendent pas compte de à quel point ça peut traumatiser quelqu'un. Bon, la preuve, voilà, 15 jours d'ITT pour le pauvre garçon. Et je sais pas, mais mettre les menottes à quelqu'un dans la rue, non, ça va toujours trop loin. C'est comme jeter des tartes au visage des passants. Enfin, on sait pas le mec où est-ce qu'il va, et ça se trouve il va à un entretien d'embauche et en fait non, il peut pas y aller parce qu'il a été entarté ou parce qu'on lui a jeté de l'eau ou quoi. Il faut qu'il rentre chez lui, il faut qu'il se change et finalement il arrive en retard et puis il a pas son. Enfin, faut pas faire ce genre de choses. Je déteste ce genre de prank. Et je comprends pas pourquoi ça amuse tant de gens. Bon, après, c'est plutôt des jeunes, hein, j'imagine, qui regardent ce genre de vidéos-là, mais vraiment, moi, ça me dépasse. Bon. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce,